Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer mes petits achats du mois de septembre. Donc si ça vous intéresse, ne bougez pas, c'est parti! Et le premier livre que j'attrape, je ne l'ai même pas acheté, on me l'a offert, merci Sista. La Rage des Failles, le tome 3, Les ailes du prince de la nuit, d'Alice Saturn aux éditions Milady. Dans ce tome-là, on va suivre donc le troisième prince faillé qui, tout comme ses deux frères, est victime d'une malédiction. Et lui, la sienne, c'est qu'il tue tout ce qu'il touche. Alors, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. J'avais été un petit peu déçue par le tome 2. En plus, c'était mon prince préféré. Donc là, j'en attends vraiment beaucoup. C'est une trilogie qui est facile à lire. Il n'y a pas besoin d'être concentré. Ça va vite. Voilà, c'est pas incroyable, mais bon, ça fait le job, c'est bien. Et j'adore en fait la relation entre les trois frères, qui malgré que ce soit des princes, ça reste des frères, et voilà, ça se pique, ça se chamaille. C'est... Voilà, j'aime assez, c'est assez drôle, donc j'en attends énormément de ce tome 3. J'ai hâte de lire, je crois qu'il va vite passer à la casserole. Ensuite, je me suis trouvé une petite duologie sur Vinted. Les héritiers de Salem d'Émilie Bonnette aux éditions Nouvelle Plume et le tome 2, Le fils oublié de Salem. Alors, on va parler du tome 1. On va suivre Serena qui, après la disparition mystérieuse de ses parents, va avec ses deux frères habiter chez sa tante à Salem. Et là, elle se rend compte que l'évocation de sa famille suscite autant le respect que la crainte. Elle commence à faire des rêves bizarres, un peu sanglants. Elle reçoit des colis morbides. Et là, elle se dit que Salem doit lui cacher quelques petites choses. Alors, je dois vous avouer que, de base, en fait, quand j'ai vu les héritiers de Salem, pour moi, Salem, c'est les sorcières. J'ai pas cherché, j'ai acheté sans même regarder le résumé. Et là, finalement, je me dis que ça pourrait être pas mal. C'est vraiment plus dans le thème de l'automne, d'Halloween. Oh, je vais me régaler. En plus, la fille sur Vinted était trop sympa parce qu'elle me les envoyait avec des petits sachets de thé à la cannelle. Pépite, j'ai hâte. Ensuite, j'ai pas pu résister. J'ai acheté Doll Bones, je sais pas comment ça se prononce, la poupée d'os d'Holly Black aux éditions Rajout. Alors, je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il est pépite. Il n'y a rien à ajouter. Zach, Poppy et Alice partagent une passion, les jeux de rôle avec des figurines. Ils ont inventé un monde à eux, peuplé de pirates, de cruelles sirènes, de voleurs et de trésors. Ce monde est dirigé par la sublime reine incarnée par une inquiétante poupée de porcelaine qui semble tout observer depuis sa vitrine. Un jour, un incident pousse Zach à arrêter le jeu. La nuit suivante, la poupée se réveille. Si les trois amis ne remplissent pas la mission qu'elle leur confie, ils ne connaîtront jamais le repos. Alors déjà, moi, Holly Black, je l'adore pour sa trilogie Le Peuple de l'air avec le Prince Cruel. J'ai adoré. Alors quand j'ai vu qu'elle a sorti ça, de base ça c'est pour un public jeunesse, mais je m'en fous. Moi le résumé il m'a plu, la couverture elle est trop magnifique. Il va se lire hyper rapidement parce qu'il fait quoi? Il fait 250 pages et c'est écrit vachement grand. Mais j'ai tellement hâte de le lire. Enfin, j'en attends beaucoup. Je sens que je vais me régaler. J'ai jamais été déçue par Holly Black et là je pense qu'on va continuer sur cette lancée. Ensuite, j'ai acheté La Maison de poupée de Betty Renwright aux éditions Bayard. Et dans ce livre, on va suivre Amy, qui est en vacances chez sa tante, et dans le grenier, elle découvre une maison de poupée. La nuit venue, elle entend des bruits bizarres, et le matin, quand elle va voir la maison, elle se rend compte que les poupées ne sont plus à l'endroit où elle les avait laissées. Les poupées se déplacent toutes seules. Et là, elle se demande quel message essaye de lui transmettre cette fameuse maison. Je dois vous avouer qu'en fait, ce livre, je l'avais emprunté à la médiathèque cet été. Et j'avais tellement adoré que je me suis acheté le livre sur Vinted. Alors, je ne vous en dirai pas plus.
Je vous en reparle très prochainement dans mon update lecture. Et pour finir, je me suis acheté Halloween, sorcières, lutins, fantômes et autres croque-mitaines aux éditions Avis de Tempête et c'est écrit par Patrick Gézéquel, Bénédicte Morand, Herlé Ferronnière et Jean-Baptiste Monge. Alors, c'est un livre qui regroupe, donc, comme vous l'avez vu, plusieurs créatures et ça nous raconte quelques petites histoires sur ces dernières. Et je vous en dirai pas plus parce que, en effet, j'y ai déjà plongé mon petit museau et je vous en reparle très prochainement dans mon update lecture. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté et au final, je trouve que j'étais assez sérieuse parce que si on enlève le cadeau de Sista, au final, ben, j'ai acheté que 5 livres. Et rappelez-vous, 5 livres, de base, c'est ma règle. 5 livres par mois, pas plus. Écoutez, ce sont des livres qui m'ont l'air des pépites. Ceux que j'ai lus, je vous en reparlerai. Ceux que j'ai pas lus, j'ai hâte de les lire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, comme d'hab, mettez un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!